Oui, la profondeur de la rupture, là, il y a très longtemps. Voilà, nous ne faisons que assister à nos jours, de jour en jour, voilà, à l'évolution de la situation sur le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer la face. Voilà, il faut se dire la vérité quand il le faut. Voilà. Et aujourd'hui, on nous fait sortir des rapports qui ne répondent pas à la réalité du terrain. On nous fait sortir des rapports qui sont biaisés et qu'on veut que nous validons cela. Et aujourd'hui, ce qui nous fatigue le plus, c'est que ces gens sont au Burkina. Ces gens voient que l'école est devenue pratiquement gratuite. Parce que dans une école publique au niveau du Burkina Faso, la scolarité est à 1000 francs. 1000 francs pour avoir accès à l'éducation. Et qui en parle? Personne n'en parle. Voilà. Aujourd'hui, on nous impose ce qu'on ne doit pas imposer à un humain parce que tout simplement, vous avez créé un conseil que vous avez appelé l'ONU où c'est vous qui parlez à notre nom par le canal d'Emmanuel Macron, qui est le président de la France, qui est membre de l'Union européenne, qui prend la parole à la tribune des Nations Unies pour parler au nom des Africains. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce qu'on nous prend vraiment comme des humains? Est-ce qu'on nous considère? Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est le territoire de l'Azawad où ils vont mettre dans les mains des terreaux qui sont, je peux dire, leurs enfants qu'ils sont en train d'adouber. Voilà. Et ce territoire qu'ils veulent vraiment est le territoire de l'Azawad. Voilà. Qu'ils ont fait appeler Azawad, mais qui est en réalité le territoire du Liptako Gourma, qui est un territoire situé entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et je vous informe que le siège du Liptako Gourma même est à Ouagadougou, ici au Burkina Faso. Et ce siège existe toujours. Voilà, ce siège est non loin, voilà, au centre-ville, c'est non loin du grand marché de Ouagadougou. Voilà. Et venez nous dire qu'une situation est telle, alors que nous qui vivons sur le territoire, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas la réalité, ça ne reflète pas la réalité. Voilà. Aujourd'hui, le président du Faso nous a parlé de l'hiver noir. J'informe tout le monde, pour ceux qui n'ont pas encore compris, que l'hiver noir est là. Nous sommes en plein hiver noir. Et c'est le début de l'hiver noir comme ça. Et ces accusations ont commencé. Après, ça va passer à des résolutions. Après, ça va passer, pourquoi pas, à des attaques, puisque déjà, nous voyons qu'ils sont en train de se positionner autour de l'AIS. Alors, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, ils sont en Mauritanie, ils sont en Algérie. Voilà. Aujourd'hui, il est difficile de pouvoir aborder un sujet sur le Burkina, le Mali, le Niger, sans inclure tous les 3 pays de l'AIS. Il est très difficile. Aujourd'hui, un drone malien qui partait exterminer un groupe de terroristes qui était en réunion a été abattu par l'armée algérienne. Jusqu'à aujourd'hui, qui en parle? Qui à l'ONU a osé ouvrir sa bouche pour s'exprimer là-dessus? Qui a donné l'ordre à l'Algérie d'abattre le drone? Personne n'en parle. Donc, si on parle de légitimer les terreaux au même titre que les pouvoirs en place, c'est cohérent, c'est justifié. Les gens ne cachent plus leur intention. Regardez, une situation s'est passée dans la boucle du monde où ces mêmes terreaux ont enlevé des femmes et des enfants qu'ils ont pris en otage pour sauver leur vie. Et l'armée burkinabé est allée libérer ces gens-là, plus de 200 personnes. Jusqu'à aujourd'hui,
L'Union européenne est là. Nous n'avons pas entendu leur rapport. Women Rights Watch était là. On n'a pas entendu leur rapport. On n'a pas vu leur rapport. L'ONU-SIDA est là. Toutes les organisations qu'il faut qu'ils citent, l'UNICEF, ils sont tous là. Mais personne n'a osé s'exprimer sur la situation. Tout le monde a fermé les yeux comme si rien n'était passé. Mais ces populations que nous sommes en train d'aller sauver là, mais ce sont des peuples. Ce sont des peuples. Voilà. Aujourd'hui, légitimer les terroristes au même titre, nous sommes parfaitement d'accord avec nos autorités. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Burkinabés qui sont hors du Burkina, qui parlent au nom des terroristes. Pour prendre un exemple, je prends l'exemple sur Newton Ahmed Bari, qui était le président de la commission indépendante d'élection du Burkina Faso. Je prends un exemple sur Alpha Bari, qui est journaliste, et je pense même qu'il a même passé un temps à RFI, qui jouait le rôle des communicants de terroristes. Aujourd'hui, ils sont hors du Burkina. Mais aujourd'hui, ces gens sont écoutés sur des chaînes françaises. Ces gens sont écoutés sur des chaînes européennes. Récemment, il y a eu l'attaque où les gens ont... Malheureusement, on a perdu le camarade Sadio Camara du Mali. Mais des chaînes arabes ont diffusé ça comme des victoires pour les terroristes. Alors, qui parle de ces chaînes arabes parle de l'Europe, puisque ce sont des alliés, ce sont des gens qui travaillent toujours ensemble. Mais l'ONU n'a rien dit. L'ONU n'a pas condamné. Parce que cela est dans l'intérêt de l'ONU. L'ONU voit son intérêt. Donc, l'ONU profite de la situation parce que c'est un point pour eux. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas des accusations. Ce sont des faits que nous relatons. Ce sont des vérités que nous disons aux colons d'hier qu'aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas accepter ce que vous avez fait hier. Quel que soit le résultat que ça va nous donner sur le terrain, nous sommes prêts à dire, nous avons dit non, nous restons sur notre position. Et je pense d'ailleurs que tous les pays africains ont intérêt à se lever maintenant et à se mettre en ordre de bataille. N'attendez pas que X ou Y bataille pour avoir la victoire et vous allez venir vous savourer de cette victoire. Non. C'est maintenant que tout le monde doit se lever pour dire non. Trop, c'est trop. Un Burkinabé qui meurt équivaut à un Ivoirien qui meurt. Un Burkinabé qui meurt équivaut à un Béninois qui meurt. Vous pensez que quoi? On se permet d'aller demander aux pays de l'AIS d'ouvrir leurs frontières, voilà, pour que ceux que vous avez déjà formés, qui sont dans vos camps là, puissent rentrer, traverser les frontières, rentrer sur nos populations et puis ressortir. Non, 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 nous ne pouvons plus accepter cela. Voilà, c'est de l'utopie, et c'est du passé. Voilà, et je vais chuter en demandant à tous les journalistes africains de se lever. Ils ont été formés en communication. Ils ont été formés pour pouvoir faire des analyses profondes sur des situations. Il faut que les journalistes se mettent en ordre de bataille. C'est le moment où jamais, où les journalistes doivent faire prévaloir leur connaissance. C'est un cri de cœur. Aujourd'hui, nous appelons les journalistes à se lever. Nous appelons tous les médias à emboîter le pas de For You Media, de C360 au niveau du Burkina Faso, de la radio-télévision du Burkina Faso. Il faut que les gens emboîtent ce pas-là. Il faut que les gens viennent. La télévision de l'AIS qui a été ouverte récemment à Bamako, il faut que les gens emboîtent le pas de ces médias-là. C'est vrai que presque tous les journalistes ont reçu la formation du français du blanc, voilà, qui montre comment il faut faire pour que l'intérêt français soit mis au devant de tout. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Il faut que nous, citoyens, nous changeons notre fusil d'épaule et que nous nous levons parce que si l'AIS disparaît, ces journalistes qui se mettaient un peu en retrait là, vont aussi disparaître en même temps que nous.
c'est une bataille pour notre survie. Et je pense que c'est main dans la main que nous devons aller ensemble et que nous allons avoir cette victoire que nous rêvons tous de voir.